poursuivons notre série Les causes des divorces dans notre émission Les chrétiens face à la loi. La fois passée, nous avons parlé des causes externes et nous avons parlé des causes familiales, des causes qui viennent de la famille, de nos amis, des personnes extérieures. Et aujourd'hui, nous abordons les causes internes, donc qui ne concernent que le couple. Là où il n'y a même pas eu interférence extérieure, mais le couple, les problèmes internes. Très souvent, nous avons du mal. Mais les couples, on cherche à voir l'autre, mais on ne veut pas se voir soi-même. Les égos. La première chose dans le couple, nous remarquons d'abord les non-dits. Pendant le fiançailles, on apprend, on se dit toute la vérité. Ne viens pas dire à ton mari, pendant que vous êtes dans le mariage, non, j'ai fait déjà 4 enfants que j'ai laissés au village. Ou bien j'ai 4 enfants. Et après avoir fait les 4 enfants, je ne voulais plus avoir des enfants. Eh bien, on m'a coupé des trompes. C'est pendant le fiançailles qu'on doit tout dire à son conjoint ou à sa conjointe. On dit tout, on ne cache rien. Parce que vous allez devenir un. Si la personne t'aime, n'aie pas peur. Dis-lui toute la vérité. Comme ça, il le sait. Mais toi, tu as caché les vérités. Tu n'as rien dit. Et maintenant, vous arrivez dans le mariage. C'est alors maintenant que tu commences à dire, si je peux le dire. J'ai eu l'occasion de suivre une émission dans une chaîne de la place où la dame a posé la question s'il pouvait dire la vérité à son époux du fait qu'il avait eu des enfants déjà hors mariage et que son époux ne connaît pas. Vous voyez comment ça devient un poids pour toi-même? Imagine encore maintenant combien ça serait encore plus pesant pour ton mari. Parce qu'il n'aura pas seulement à se justifier devant toi, mais aussi devant le membre de sa famille. Nous ne devons pas nous limiter, il est chrétien, il doit me comprendre. Elle est chrétienne, elle doit me comprendre. Non. Toi-même aussi, tu dois prendre à penser à la place de l'autre. Derrière le mariage, il y a une famille. Vous avez intégré une famille. Vice-versa. Vous avez un problème de stérilité, mais fais savoir à ton conjoint, à ta conjointe, les problèmes que tu as avant le mariage. Mais tu ne dis rien. Tu as gardé secret. Ce sont des germes. Parce que déjà, en entrant dans cette union, vous êtes entré avec des mensonges. Et nous le savons tous, Dieu ne peut pas nous bénir dans le mensonge. Donc tu dois dire la vérité. Les non-dits, ça comporte plusieurs choses. Toutes ces vérités que tu estimes que tu dois seulement partager avec tes amis, pas avec ton futur époux ou épouse, eh bien, tu es dans l'erreur. Ce sont les germes qui peuvent provoquer des divorces et des dégâts aussi énormes, parfois irréparables. Donc, les non-dits, ça provoque les divorces. Les enfants faits avant le mariage. Vous avez eu des enfants avant mariage et vous avez fait connaître ça à votre épouse. L'épouse a accepté ses enfants.
Et elle habite ensemble avec ses enfants. Mais voilà maintenant que ses enfants viennent accuser leur maman auprès de toi, papa. Vous êtes dans le couple. Mais dans votre couple, il y a des enfants. Et parmi ces enfants, il y a des enfants nés hors mariage. Et vous avez accepté ces enfants-là. La maman, ton épouse, devient leur maman. Maintenant, ils viennent accuser leur maman, parfois même pour des faussetés que vous n'avez même pas vérifiées, auprès de vous, et vous prenez même des sanctions et vous donnez des coups. Nous ne parlons pas des cas imaginaires, ce sont des cas connus et peut-être certains couples se retrouvent. Et pour d'autres, il ne s'agit même pas des enfants nés hors mariage, mais les enfants nés dans le mariage. Maman a refusé de me faire ceci et papa commence à donner des coups à son épouse. Nous avons dit, les mâles dans nos foyers ne viennent pas toujours de loin, non. Dans la plupart des cas, ça se retrouve toujours plus près de nous. Vous devez adopter certains comportements vis-à-vis de toute personne qui habite sous votre toit. Vous voyez que non, le papa commence à s'apprendre à son épouse et il utilise des mots, tu ne peux pas jouer avec mes enfants. Ce ne sont plus vos enfants, mais c'est tes enfants. Germe des divisions. La pauvre veuve qui ne voulait pas créer la différence entre les enfants, ses propres enfants, et les enfants qu'elle a adoptés, qu'elle a acceptés. Cette différence naît par les égaux conjoints. Vous entrez dans le mariage, vous avez connu tellement d'avortements, au point que vous êtes devenu stérile. Et cela a été fait pour vous sauver la vie. Mais vous ne savez pas que demain, il y aura un mariage. Voilà maintenant que le mari se pointe. Tu gardes cette vérité. Parce qu'en fait, on ne se marie pas pour avoir les enfants. On se marie parce que deux personnes s'aiment. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Alors si la personne t'aime réellement, dis-lui toute la vérité. Nous avons des couples. Ils savent déjà dès le départ qu'ils n'auront pas d'enfants, mais ils ont dit que nous allons adopter des enfants. Mieux que vous puissiez partir comme ça, plutôt que de tromper votre mari, lui disant que vous êtes vierge, mais alors que vous ne l'êtes pas. Vous mettez même vos parents et même le conseiller en difficulté. Vous mettez tout le monde en difficulté. Il ne faut pas chercher à mettre les autres, si vous l'aimez bien, dans des conditions où ils ne savent plus réfléchir. Oui, tu m'aimes bien, mais voilà mon passé, voilà ce que j'ai connu comme problème. C'est important. Ça affermit les relations. Mais vous n'avez pas dit. Ton mari, là, il sait seulement que vous êtes vierge. Et dans le mariage, maintenant, il y a les problèmes. On va voir le médecin. Non, 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 on doit faire des scanners. Et puis quand on fait comme ça, on trouve que non, tu n'as plus, il n'y a plus de matrice en toi. On cherche à connaître la cause. Ah non, 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 non. On cherche le médecin. Ah, mais cette dame-là avait connu tellement de cas d'avortement au point qu'il y avait telle chose et on a tout enlevé. De vous-même, consciemment, vous pouvez dire que non, on doit rester ensemble. Vous voyez les germes qu'il faudra éviter en tant qu'enfant de Dieu. Tu as reçu Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Marche dans la vérité. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as renoncé.
Tu veux avoir un mari, mais dis-lui la vérité. Si c'est cet homme-là que Dieu a choisi pour toi, eh bien Dieu va le convaincre. N'est-ce pas le même Dieu qui a convaincu Joseph d'accepter Marie avec grossesse? Et s'il ne peut pas faire de même pour toi, il ne peut pas même faire au-delà. Nous venons avec nos problèmes que nous cachons. Et voilà, ça crée des problèmes. Et nous commençons à chercher les sorciers dans la famille. Alors que la sorcière, c'est toi-même. Même tes parents ne savent même pas que tu as fait autant d'avortements. Et tu gardes ça secret. On part à l'hôpital, je ne veux pas. On prie seulement. Même en priant, toi, tu connais les vrais problèmes. Et tu penses que Dieu va agir comme ça. Dieu ne peut pas agir dans le mensonge. Il faudra que la vérité d'abord passe par devant. Si la vérité ne passe pas par là, comment Dieu va agir? Dire la vérité, c'est très important. Mais parmi les causes internes, nous avons aussi les rapports sexuels avant le mariage. Ça revient presque au même cas des avortements. La fille jure que je n'ai jamais connu d'homme. Or, en catimini, c'est la même fille sort avec même des personnes de loin plus âgées, même à l'âge de son père. Et vous arrivez dans le mariage, les conséquences s'ensuivent et on finit par découvrir les vrais problèmes. Tu as caché la vérité. J'ai connu un couple là où la femme était surprise de trouver que non, son copain avec qui il faisait n'importe quoi dans des boîtes de nuit et tout, étaient les frères de celui qui est venu les prendre en mariage. Des cousins. Vous voyez l'importance de raconter l'histoire. Dire la vérité avant d'entrer. La vérité avant d'entrer dans le mariage. Là, ce sont des problèmes qui, un peu, semblent être dans l'étape entre fiançailles et mariage. Mais maintenant, quand vous êtes dans le mariage maintenant, le problème le plus épineux, c'est si je voudrais saluer le pasteur Euro Kazadi, parce que Dieu m'a orienté un peu vers ce pasteur quand il a enseigné sur les envies. C'est un pasteur qui évolue au niveau de la province, Euro Kazadi. Il nous a nourris dans une église de la place. Et j'ai dit seulement que non, Dieu m'a parlé à travers ce pasteur pour que je puisse un peu approfondir la partie que je viens d'atteindre, égaux de chacun des conjoints. Nous venons dans le mariage pour aider l'autre. Nous venons dans le mariage pour l'autre. On ne vient pas au mariage pour soi-même. Ce serait un faux départ. Si chacun d'époux, de mariés, vient avec la motivation à la quête de liberté, je me marie parce que je veux être libre, c'est déjà un mauvais départ. Là, on vient privilégier ses propres intérêts. On n'entre pas dans le mariage pour ses propres intérêts. On entre dans le mariage pour les intérêts de l'autre. Tu veux seulement que l'autre puisse te comprendre. Discussion. Et je l'ai vu, il a acheté une chaussure pour lui.
Mais toi, tu en as 5. Lui, il part au travail. Les égaux. Donc, privilégier ses propres intérêts au détriment de l'autre. On ne voit pas les intérêts. L'intérêt de l'autre ne te préoccupe pas. C'est d'abord moi. Quand on vient avec donc c'est d'abord toi, l'autre non. C'est toi. Pour toi, tu es libre de sortir. L'autre non. Je voudrais aller voir, non. Mais toi, tu sors, parfois tu ne formes même pas. Et il y a un autre problème sur la gestion des humeurs. C'est les problèmes d'impréparation. L'homme est parti au travail, ou soit la femme. Et c'est d'ailleurs sur ce point, mon Dieu, je suis allé vite. Je suis allé un peu vite. Et je dirais en besogne, mais dans tous les cas, je poursuis. Mais je reviendrai sur une cause que j'ai sautée, ce qui est la cause d'origine professionnelle. Parce que j'aurais dû parler de cette cause qui est externe, d'origine professionnelle, qui a des conséquences dans le mariage, dans le couple, avant de parler des problèmes internes. Mais comme je suis déjà dans les problèmes internes, je poursuis et je reviendrai sur le problème professionnel. Les humeurs. Ton mari ou ton épouse rentre du travail. Vous avez opté pour que vous deux, vous puissiez travailler. Mais vous êtes rentrés avant. Il y avait la nourriture déjà dans le frigo et tout, et ce qui ne demande que de chauffer. Mais tu attends ton épouse qui est en retard et qui t'a peut-être appelé pour te dire qu'il est pris dans l'embouteillage. Et tu attends qu'elle puisse faire sortir la nourriture. Qu'elle puisse tout faire. Et vous avez les bras croisés. L'homme ne fait pas. Ça aussi, c'est un problème. Ce sont des petites disputes inutiles, négligeables, mais qui engendrent des conséquences graves. Ton mari est absent de la maison, ta femme est absente de la maison. Au lieu de vite t'énerver, plonge dans la prière, médite la parole de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à ton époux en cours de route, ou bien à ta femme, mais directement tu plonges dans la colère et on t'appelle au téléphone, on te dit que non, ta femme a connu un accident. Maintenant, toi qui t'énervais déjà, tu étais déjà irrité. Vous voyez un peu comment Dieu qui contrôle les choses. Et parfois on est rapide, on est prêt et trop rapide à maudire même son propre mari, même son épouse. En tout cas, tu prononces même des mots graves. Il y a un pouvoir dans notre bouche. Et avant de prononcer des paroles graves de malédiction, il faut prendre le temps. On vient maintenant t'informer que non, ton mari a connu un accident gravement hospitalisé. Tu vas dire quoi? C'est comme ça qu'il faut apprendre la patience. Attendre et voir l'humeur de la personne. Chercher à partager, trouver les bons moments pour lui poser les problèmes. C'est très important dans le mariage. La tolérance. On ne sait pas se tolérer. L'homme veut toujours, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit parler et tout ça. Mais il ne faut pas oublier, Dieu a dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et prêt à mourir pour elle. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas vouloir l'attrister par une dictature que vous confondez avec l'amour. Il y a des choses qu'on doit dire non parce qu'on aime la personne. Il y a des choses aussi qu'on doit dire oui parce qu'on aime aussi la personne.
Et il y a des choses pour lesquelles bon, on s'était, parce qu'on l'aime toujours. Parce que c'est pour le bien de la famille. Il y a un autre problème aussi, l'absence de pardon. On ne sait pas pardonner. Ah non, non, non. Ngaï, il y a des femmes surtout, ils ne se souviennent que du mal. Pour eux, le bien, en tout cas, non, ils ont dépassé le mal. Le pardon n'existait pas. L'absence de pardon a aussi des conséquences. Il faut savoir que le pardon résulte de l'enfant. C'est l'ADN des enfants de Dieu. Le pardon. Il est difficile pour Satan, si pas impossible, de dire pardon. C'est comme ça que souvent dans nos couples, quand on vient dire pardon, même à un aîné, même dans nos relations comme ça, on dit, je ne sais pas ce qui m'a appris. Ah, qu'est-ce qui t'a appris? C'était toujours toi. Et parfois, par moment, il y a des personnes qui vous pardonnent, ils disent, oui, je sais que ce n'est pas toi. Ah, ben, c'était qui? Voilà. Satan ne demande pas pardon. Il laisse le soin aux autres de le faire. Et c'est Dieu qui vient encore nous supporter pour nous accompagner, pour aller dire pardon. Parce que le pardon, c'est une puissance que Satan ne sait pas gérer. Donc dans le couple, le pardon doit exister. Il doit occuper une bonne place. Nous en avons, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Mais nous devons nous appuyer dans la parole. Et la parole est claire. Dieu nous aime et il nous a donné les modèles. Et à nous d'appliquer ces modèles. L'absence de pardon cause des dégâts énormes. Et même les mauvais conseillers. Parce que par moments aussi dans le couple, nous avons des mauvais conseils. Soit de l'époux, soit de l'épouse. Je n'aime pas voir ta belle famille ici. À l'occasion de rien, on chasse les membres de sa famille parce que ma femme a dit, parce que mon mari a dit. Ça, ce ne sont pas des conseils. Votre famille a le droit de venir et l'autre n'a pas le droit de venir. En cas de problème, qui va vous soutenir? Nous allons nous revenir encore dans notre prochain numéro pour parler de les causes. Une des causes que j'ai oubliées, qui est les causes externes. La confusion entre notre profession, les causes d'origine professionnelle, et puis nous allons parler toujours dans les problèmes internes maintenant. Là, nous y revenons pour parler des envies et les conformismes à notre prochain numéro. En attendant, que Dieu vous bénisse. Merci.